et de manière bilatérale, et ce sur le plan global et sur les cas individuels mentionnés dans le débat. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Commissaire. 16 propositions de résolution ont été déposées. En conclusion du débat, le débat est clos. Le vote aura lieu immédiatement après la fin de notre débat d'aujourd'hui. Nous allons maintenant traiter du thème de l'Azerbaïdjan et de l'affaire Ilgar Mammadov. Et je vais commencer par donner la parole aux auteurs, en commençant par Madame Geringer de Denberg. Merci, Monsieur le Président. Cette année devait être une bonne année pour l'Azerbaïdjan. Il est inquiétant que l'opposition fasse l'objet d'intimidation. Il est également préoccupant que le directeur d'une école de Bakou et candidat présidentiel, Ilgar Mammadov, ait été arrêté. L'Azerbaïdjan doit respecter ses engagements au titre de la Convention européenne des droits de l'homme, surtout au vu de la présidence qu'elle assurera du Conseil de l'Europe en 2014. C'est conforme aux engagements pris vis-à-vis du Conseil de l'Europe et l'OSCE. Nous demandons la libération immédiate d'Ilgar Mammadov et tous les autres prisonniers politiques en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan doit garantir la liberté de procès. Merci, Madame Geringer de Denberg. Monsieur Hefner, une minute et demie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mes chers collègues, en octobre de cette année doivent avoir lieu les élections présidentielles. On a eu le règne de la famille Aliya et vous avez le fils qui est actuellement au pouvoir, et M. Mammadov s'est déclaré prêt à être son adversaire pendant ces élections présidentielles. Il y a eu divers émeutes, divers troubles dans la ville d'Ismaïli, et M. Mammadov a été accusé d'être responsable, d'avoir appelé à l'émeute alors qu'il était venu après les troubles. En fait, ce qu'on reproche à M. Mammadov et à d'autres, c'est d'exprimer un son de cloche divergent de celui du pouvoir. Nous souhaitons coopérer avec un pays comme l'Azerbaïdjan, mais dans le contexte de la politique de voisinage, aussi coopérer avec un pays, cela doit s'appuyer sur un respect de valeurs communes, état de droit, droits de l'homme, sans faute de quoi on ne peut pas envisager de coopérer. Merci, Madame Chacun. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. L'Azerbaïdjan s'est engagé à respecter l'état de droit, les droits fondamentaux dans le cadre du partenariat oriental et dans le cadre du Conseil de l'Europe et l'OSCE. Mais il ne s'agit pas de droits sur le papier, ils doivent être appliqués. Et il faut mettre fin à la persécution des médias. Ilgar Mammadov doit être libéré et les chefs d'accusation abandonnés. Il n'est pas question d'accepter que les réunions ou les manifestations soient interdites. Il faut que lorsque le président du Conseil va rencontrer le président Aliyev, ceci soit évoqué. Il faut défendre les droits de l'homme. Les Azeris regardent l'Union européenne comme une communauté de valeurs, à juste titre. Nous ne devons pas leur tourner le dos à ceux en particulier qui veulent que les droits fondamentaux soient protégés. Je vous remercie, Madame Schaake.
Monsieur Cabrenor, une minute. Vážený pane předsedající, předem bych... Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas un auteur, donc si vous voulez bien enlever ceci de l'écran. Nous devrions demander aux autorités de l'Azerbaïdjan de traiter de l'affaire Mammadov rapidement et avec équité. Il devrait être libéré. Un candidat présidentiel devrait pouvoir se présenter aux élections, mais il devrait en outre être en mesure de faire campagne. Dans le cas de M. Mammadov, il faudrait éviter de faire référence aux ONG, à l'indépendance des médias, aux élections libres, les bureaux de l'OCDE, etc. Nous avons des comités et des délégations chargées de ce faire. Mais les députés européens ne semblent pas intéressés. Je vous remercie, Monsieur Sabrenor. Madame... Ah, il y a un carton bleu de la part de Monsieur Posselt. Je vous en prie, Monsieur Posselt. Oui, je voudrais demander à notre collègue s'il peut se mettre à notre place. Avant 89, nous sommes mobilisés pour les droits de l'homme en Pologne et de l'autre côté des droits de l'homme. Et on nous a dit, mais il vaut mieux miser sur la diplomatie secrète. On ne l'a pas fait à l'époque, je ne vois pas pourquoi on le ferait maintenant. Monsieur Zabernor, vous voulez réagir? V žádném případě neříkám, že bychom neměli lidská práva hájit a prosazovat. Je dis keine Fall. Ce n'est pas vrai. J'ai été un petit peu surpris. J'ai été obligé d'annuler les discussions à Bakou puisque aucun député n'était prêt à se rendre à Bakou pour parler des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous avons dû reporter ce voyage. Un an auparavant, il y a eu des discussions à Bruxelles et là non plus, aucun député ne s'est présenté. C'est le forum qui est chargé de parler des droits de l'homme. Merci, Monsieur Zabernor. Je crois que il y a des choses qui ne se passent pas toujours très bien. Nous avons eu un problème technique pour le canal de l'interprétation allemande. Je donne la parole à Madame Thun und Hohenstein. Oh non, excusez-moi. J'avais passé trop vite sur Madame Vergiat. Je vous en prie, vous avez 1 minute et demie, Madame. Monsieur le Président, c'est curieux que M. Kranov nous dise qu'il n'est pas auteur de la résolution et que son groupe l'ait inscrit en tant qu'auteur. Mais bon, je ne vais pas bouffer mon temps de parole sur ce genre de détails. Il y a un an, des centaines de personnes descendaient dans la rue de Bakou pour réclamer des réformes démocratiques. Le gouvernement a réagi par une vague de répression. Il a jeté en prison les militants et partisans de l'opposition à l'origine de ces manifestations. Le harcèlement des organisations de la société civile et des organes de presse qui s'étaient fait leur porte-parole s'est intensifié. Candidat à la présidentielle d'octobre 2013 contre le président autocrate Aliyev, Ilgar Mammadov n'est donc que le dernier exemple en date de ces arrestations politiques. À l'heure où nous nous élevons, à juste titre, contre les violences policières en Turquie, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 mois de cela, les autorités azerbaïdjanaises utilisaient elles aussi des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc pour disperser des manifestants pacifiques. C'est la 5e fois que nous nous penchons sur la situation en Azerbaïdjan depuis 2009. Nous avons des relations de partenariat avec ce pays depuis 1999. C'est un des membres du partenariat oriental de la PEV et nous négocions avec lui en ce moment un accord d'association. Enfin, vous négociez d'ailleurs. Quel bilan tirons-nous de ce partenariat? Quelle pression faisons-nous pour que la démocratie puisse enfin régner à minima dans ce pays? Quelles sont nos exigences? Tirons-nous enfin les leçons des erreurs du passé?
Le même type de négociation d'accord d'association était en cours avec la Tunisie de Ben Ali. Les négociations de l'accord d'association n'ont plus aucun sens avec ce pays. Monsieur Lewandowski, répondez-nous s'il vous plaît. Merci, Madame Vergia. Madame Thun und Hohenstein, une minute. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Merci, Monsieur le Président. Emprisonner les opposants, torturer des présidents putatifs, c'est un scandale. Surtout lorsque cela se produit dans un pays qui essaye de se faire passer comme un pays possédant tout l'appareil démocratique. L'Azerbaïdjan est au Conseil de l'Europe. Il va exercer la présidence en 2014. Il se trouve dans le partenariat oriental. Les négociations pour un accord d'association avec l'Azerbaïdjan sont en cours et maintenant nous avons un candidat à la présidence qui se trouve en prison, qui fait l'objet de sévices. Et beaucoup de gens voulaient une résolution beaucoup plus ferme pour défendre Ilgar Mammadov. Et je suis d'accord avec eux. Merci, Madame Thun und Hohenstein. Nous passons au porte-parole des groupes politiques. Madame Macovei, une minute. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je condamne l'arrestation d'Ilgar Mammadov le 4 février après des protestations pacifiques. Aucune raison n'a été avancée. De fausses accusations pèsent sur Ilgar Mammadov qu'on pose en responsable de violence alors qu'il s'agissait de protestations pacifique. On ne veut quand même pas contester le droit des gens de contester l'action de leur gouvernement. Et le comble, c'est que Mammadov n'était même pas là au moment des protestations. Ilgar Mammadov a été incarcéré et ses droits de l'homme ont été bafoués. Nous voyons que les mêmes choses arrivent en Turquie et en Russie. Il faut que nous nous battions jour après jour pour défendre les droits de l'homme. Merci, Madame Macovei. Madame Sinitsin, une minute. Microphone. Dziękuję, panie przewodniczący. Azerbaïdjan. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'Azerbaïdjan a signé la Convention européenne des droits de l'homme, mais sans avoir traité du problème des prisonniers politiques. Il n'y a pas de liberté de presse et en ce qui concerne les diffamations sur Internet et les lois frappant les ONG, il y a d'importants problèmes également. Il faut garantir la liberté des médias ainsi que la sécurité des journalistes. Un accès sans censure à Internet est essentiel pour un État de droit. Il faut que l'accord d'association UE-Azerbaïdjan contienne des normes en matière de droits humains, surtout en ce qui concerne la liberté d'expression. Le président Barroso devrait soulever ces questions pendant sa prochaine ou plus exactement pendant la prochaine visite du président azéri. Merci, Monsieur Czarnecki, une minute. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'ai fait des calculs et nous sommes 32 dans cet hémicycle. Et je voudrais demander à Madame Thun von Hohenstein de ne pas
prétendre qu'elle connaît la vie des gens qui sont des députés européens. Elle ne peut pas le dire. Et il y a des raisons qui expliquent l'absence de députés. Et ceux qui sont là ne devraient pas prétendre devant les contribuables qu'il y a 750 députés alors qu'il n'y en a que 32. Madame Vergiat ne devrait pas critiquer mon groupe et M. Tsabernoch. Le groupe de Madame Vergiat parle sur plusieurs registres et de façon discriminatoire sur les droits de l'homme. Carton bleu de M. Hefner. Monsieur Czarnecki, je suppose que vous allez répondre à M. Hefner. Monsieur Czarnecki, je comprends que vous souhaitiez partir immédiatement après avoir dit ce que vous avez dit. Mais avant que vous ne vous consacriez à d'autres activités, j'aimerais vous poser une petite question. Moi, je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. Ou alors, c'est que vous n'avez pas compris la règle de la démocratie parlementaire. Ceux qui se trouvent ici, ce sont des députés. Et lorsque le Parlement est en séance, c'est le Parlement qui siège indépendamment du nombre de présents. Et je trouve que vous ne devriez pas vous en prendre à ceux qui s'attaquent à ce travail sérieux en disant qu'ils ne se soucient pas des droits de l'homme, dans les autres pays. Madame Vergiat, vous souhaitez réagir? Oui, je ne sais pas bien si c'est un carton bleu d'ailleurs ou un fait personnel. Je me suis juste permis de réagir par rapport aux propos qui étaient tenus par notre collègue qui s'étonnait de figurer en tant qu'auteur. Donc s'il figure en tant qu'auteur, ce n'est pas au service de cette maison et à ses collègues qu'il faut qu'il s'en prenne, mais à son groupe politique, je n'ai rien dit d'autre. Quant à la diversité des groupes politiques, regardez, balayez devant votre porte avant d'attaquer les autres groupes politiques. Respectons-nous les uns les autres et nous avancerons mieux tous ensemble. Monsieur Czarnecki. Merci. Il me semble que M. Hefner, de propos délibérés, n'a pas voulu comprendre ce que je voulais dire. Ce que j'ai dit, moi, c'est que l'on doit respecter les 32 députés présents qui s'expriment au nom du Parlement européen et qu'il est inapproprié de parler de ceux qui, quelle qu'en soit la raison, ne sont pas présents. Je crois que vous devriez avoir plus de sympathie pour ce que j'ai dit. Madame Vergiat, je ne parlais pas de la motion. Je parlais de ce que disent les gens de votre groupe dans d'autres débats. Je vous remercie, Monsieur Czarnecki. Je donne la parole à notre collègue Ziobro. Une minute. Monsieur le Président, Azerbaïdjan est un partenaire important de l'Union européenne, surtout pour ce qui est de la fourniture de gaz. Le projet Nabucco, s'il se réalise, fera beaucoup pour garantir notre sécurité énergétique. Et donc, nous devrions essayer d'avoir la meilleure relation possible avec l'Azerbaïdjan et réduire notre dépendance vis-à-vis de la Russie. Mais malgré quelques lueurs d'espoir en ce qui concerne les droits humains en Azerbaïdjan, ce qui est arrivé montre que le reste du monde pourrait bien être déçu, surtout s'il pensait que les droits de l'homme seraient un étalon des relations entre les pays. Les élections d'octobre sont toutes proches et le candidat de l'opposition est emprisonné. Voilà ce qui suggère que le président Aliyev n'est pas champion du monde en démocratie.
Je pense que cela devrait faire l'objet d'un débat. Il faudrait que les points de vue de tout un chacun soient entendus. Ce sont des choses que nous avons besoin de dire à voix haute. Nous devons demander le respect des droits humains et nous ne souhaitons pas envoyer Azerbaïdjan dans les bras de la Russie. Je vous remercie. Nous allons passer aux autres orateurs. À commencer par Monsieur Kelly, 1 minute. Merci, Monsieur le Président. La Russie et l'Azerbaïdjan ont beaucoup de points communs, surtout en ce qui concerne le mépris qu'ils ont pour la liberté d'association et l'intolérance de l'opposition. On attendait beaucoup de choses des élections présidentielles à venir en octobre et on voit que les prémices sont très décevantes. Monsieur Mammadov, l'opposant, est en prison sur des chefs d'accusation qui ont été purement et simplement inventés. Et il se trouve dans une cellule de prison. Il sera libéré lorsque les élections auront eu lieu. Ce n'est pas tolérable. Nous devons utiliser tous les moyens possibles et tout ce qui est à notre disposition pour veiller à ce qu'il soit mis en liberté le plus rapidement possible, de manière à ce que des élections équitables puissent se tenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kelly. Madame Cretu, 1 minute. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec ceux qui ne sont pas d'accord avec la façon dont les autorités d'Azerbaïdjan traitent l'Union européenne. C'est tout à fait décevant, surtout dans la perspective de la présidence azérie du Conseil de l'Europe en 2014. Ilgar Mammadov, candidat au présidentiel, est l'objet de poursuites. C'est un indice que les droits de l'homme, c'est un signe que les droits de l'homme se détériorent en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan devrait organiser des élections démocratiques et respecter l'opposition et ne pas interdire la communication sur Internet. Il faut rétablir le respect des droits de l'homme et effectuer des démarches auprès des autorités d'Azerbaïdjan dans ce sens. Merci beaucoup, Madame Cretu. Monsieur Migalski, 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, l'Azerbaïdjan est un partenaire clé de l'Union européenne et un acteur régional important. Espérons que son importance ira croissant, surtout en ce qui concerne la fourniture d'énergie. Cela ne veut toutefois pas dire que nous allons faire l'impasse sur les droits de l'homme. Nous demandons que la Russie respecte les droits humains. Nous devrions faire la même chose pour un pays qui est un véritable partenaire comme l'Azerbaïdjan. Il ne faut pas mal interpréter M. Tsabernok qui gère la délégation responsable de ces manières. De ces matières, s'il critiquait qui que ce soit, c'était les députés qui ne faisaient pas leur travail sérieusement. Par exemple, en ne se présentant pas aux réunions. Nous avons signé cette résolution pour cette raison. Je vous remercie, Monsieur Migalski. Nous passons aux interventions à la demande. Et j'ai 4 demandes de parole pour 2 minutes. Non, 5 demandes de parole pour 2 minutes. Je vais donner la parole à tout le monde, mais respectez strictement un temps de parole d'1 minute. Madame Essaya, pour commencer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mammadov est un homme politique qui appartient à l'opposition et qui critique les restrictions apportées aux droits de l'homme par le gouvernement depuis longtemps. En février, il a été arrêté.
alors pourtant qu'il participait à une manifestation pacifique, et il fait l'objet d'accusations montées de toutes pièces. Un appel a été lancé pour que des accusations soient prononcées contre Mammadov et d'autres opposants. On ne peut pas procéder de cette façon, ça n'est pas acceptable. Je vous remercie, Madame Essaya. Madame Oyuland. Thank you, Chairman. Merci, Monsieur le Président. En tant que partenaire stratégique pour l'Union européenne, l'Azerbaïdjan doit garantir la sécurité et un climat de tolérance. On pourrait imaginer que nos partenaires azéris s'attendent à plus de pragmatisme de la part de l'UE. Cette résolution soutient l'accord d'association, mais demande ou rappelle plus exactement aux Azéris qu'ils sont membres du Conseil de l'Europe et doivent donc respecter l'état de droit et les droits humains. Je voudrais que nous continuions notre dialogue avec l'Azerbaïdjan pour contribuer au rapprochement des peuples azéris et européens. Merci. Merci, Madame Oyuland. Monsieur Kurski. Przewodniczący, jestem zaskoczony pewną nieproporcjonalnością naszej debaty. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y a une question de proportionnalité qui se pose. J'ai l'impression qu'on a été un peu plus amène vis-à-vis de la Russie que de l'Azerbaïdjan. Alors pourtant que dans nos rapports avec la Russie, nous avons peut-être plus d'outils pour faire respecter les droits de l'homme. Ça, c'était la première chose. Il y a le principe de la solidarité énergétique qui a été posé. L'Allemagne a violé ce principe en payant 3 fois plus cher pour Nord Stream. On a finalement contourné un État membre, la Pologne, et ça doit nous amener à voir autrement Politkovskaya, Magnitsky et les autres. Et on ne doit pas faire affaire avec un pays qui viole aussi, de façon aussi flagrante les droits de l'homme. La résolution est insuffisante. Merci, Monsieur Kurski. Madame Corolla, 1 minute. Merci. L'Azerbaïdjan s'est engagé à respecter les droits de l'homme. De plus, l'Azerbaïdjan va, en 2014, assumer la présidence au Conseil de l'Europe. L'arrestation du leader de l'opposition, M. Mammadov, avant les élections présidentielles du mois d'octobre, tout cela ressemble à une action politique. Nous lançons un appel aux autorités de l'Azerbaïdjan afin qu'elles libèrent Ilgar Mammadov et qu'il ait droit à un procès équitable. Dans des résolutions passées sur l'Azerbaïdjan, nous avons déjà parlé de la liberté des médias. Il ne doit pas y avoir d'intimidation ni d'arrestation de leaders de l'opposition. Et le service d'action extérieure doit faire le nécessaire pour que les droits de l'homme soient respectés. Merci, chers collègues. Madame Hibner. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Je prends la parole en ce qui concerne l'Azerbaïdjan, un autre pays qui souhaite rejoindre l'UE, mais qui s'adonne à des persécutions visant les opposants politiques. Aujourd'hui, nous parlons d'Ilgar Mammadov, un politicien qui est le candidat présidentiel de l'opposition. Il a été jeté en prison comme un vulgaire criminel, comme un meurtrier,
Or, il s'agit d'un politicien de l'opposition. L'arrestation de M. Mammadov, qui est derrière beaucoup d'initiatives démocratiques, a soulevé l'indignation au sein de l'UE. Au début du mois de mai, le Conseil de l'Europe a demandé au gouvernement azéri de libérer tous les prisonniers politiques. Et pourtant, cet appel est resté lettre morte. C'est révoltant, surtout vu que ce pays va assurer la présidence du Conseil de l'Europe très prochainement. Merci Madame Hibner. La procédure catch d'hier est terminée. Je donne la parole à M. Lewandowski pour la Commission. En anglais. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, au nom du représentant Madame Ashton, je tiens à remercier les membres de l'Assemblée de l'intérêt manifesté pour cette question. Nous avons pris bonne note de ce qui a été dit. Le cas de M. Mammadov est grave, compte tenu de la façon, de la procédure qui a été suivie et aussi parce qu'il s'agit d'une entrave à l'activité politique d'un candidat à la présidentielle de l'opposition. Nous nous inquiétons de l'isolement dans lequel on tient M. Mammadov, qui n'a pas pu recevoir des visites de ses proches ni d'alimentation extérieure à celle de la prison. La poursuite de sa détention réduit les chances de sa participation à l'élection présidentielle alors qu'il a été intronisé candidat par son parti. Je puis vous assurer que Mme Ashton et que M. Füle suivent de très près l'évolution de la situation politique et que dans leurs rencontres avec des responsables d'Azerbaïdjan et dans des déclarations faites publiquement, ils réclament le respect des droits de l'homme et il dénonce les lacunes de ce procédé, de cette façon de faire. Il s'agit des libertés fondamentales qui relèvent de la vie politique et de l'action qui passe en particulier par les médias et par Internet. Et tout à l'heure, il a été question de la Russie. Il y a aussi toute la question du système judiciaire, de l'appareil judiciaire. Et là, le problème ne se limite pas au cas de M. Mammadov. Et c'est aussi une question sur laquelle une question que nous abordons avec nos interlocuteurs d'Azerbaïdjan. C'est quelque chose d'important pour l'Union européenne. Je crois que lorsque les relations atteignent un certain point de maturité, on doit pouvoir parler de façon franche et directe. Et il y a des enjeux importants. Le fonctionnement de la justice, la législation sur la calomnie, la loi électorale, pour ne citer que ces exemples. Mais je peux vous assurer que ce qui se passe en Azerbaïdjan est aussi suivi de très près par la délégation de l'Union européenne sur place. Il y a eu une rencontre le 4 avril de notre chef de délégation avec M. Mammadov, avec les proches et les avocats de M. Mammadov. Et bon, cela ne vaut pas seulement pour M. Mammadov, mais pour d'autres prisonniers tels que M. Tofik Yakuglu, qui est aussi en détention préventive. J'ai le plaisir de vous dire que M. Yakuglu a reçu la visite de la délégation de l'Union européenne cette semaine. Et comme pour ce que nous faisons concernant M. Mammadov, nous continuons de suivre l'évolution de la situation de très près. Merci. Je vous remercie, Monsieur Lewandowski. La discussion est close. Je suis saisie de 6 propositions de résolution en conclusion du débat. Le vote aura lieu après le débat qui va suivre et qui concerne